Vélo Conseil, donc on a fait une grande partie du nettoyage dessus. Donc maintenant c'est à peu près propre, pas complètement encore, mais je travaille progressivement dessus. Aujourd'hui on a travaillé sur certaines choses. Alors là vous voyez un cap de frein de derrière. Alors ça c'est une technique que j'ai trouvée pour éviter qu'on pique la selle. C'est-à-dire qu'en fait le cap de derrière passe dessous, passe à l'intérieur de la selle et ils sont fixés ensemble. Ce qui fait que si on veut vous le piquer, de toute façon, il faudra une pince. Donc l'intérêt de ce système, c'est que vous gardez la partie réglable manuellement et qu'on ne peut pas sortir le tube de sel sans une pince parce que de toute façon, ça ne se coupe qu'avec une pince. Voilà, donc on ne peut pas juste vous le tirer et vous le prendre. Souvent la facilité, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai pas trop travaillé, j'ai pas eu le temps de changer encore le câble de tous les câbles, il m'en reste un. C'est un gros travail sur la fourche aujourd'hui. Je l'ai démonté, donc elle s'émonte par là. J'ai nettoyé comme j'ai pu les ressorts qui étaient rouillés. J'ai enlevé l'équivalent d'un verre d'eau dans la fourche parce que bon, forcément il était dans l'eau. Ce que j'ai démonté de deux côtés, donc on a de deux côtés des ressorts. J'ai bien nettoyé, j'ai remis de la graisse, un roulement. J'ai aussi par ici soulevé le joint spi. Ici c'est possible à soulever. J'ai rempli de graisse à fond et elle coulisse à peu près bien. À peu près, elle coulisse encore par à coup, mais il y a beaucoup de mieux. Il faut attendre que la graisse, ça sent les joints spi sont usés. Il y a du jeu un peu dans la fourche. Donc ça aidera la graisse à descendre progressivement jusqu'au bout et à pouvoir facilement se lubrifier. Voilà, donc le projet de restauration de cet engin avance petit à petit. Je suis surpris qu'il n'y ait aucun jeu là-dedans. Aucun jeu. Dedans, qu'il est bien serré, il est resté comme ça et il ne gratte pas, rien du tout. Les moyeux, c'est pareil. Alors, comme vous voyez, les rayons sont ternes parce qu'ils ont été dans l'eau. Ils se sont abîmés. Bon, c'est de l'alu. Non, c'est pas de l'alu. Le corps, c'est de l'alu. Pardon, le corps de. C'est pareil, ça tourne sans être grippé, donc visiblement tout ce qui était gras n'a pas pris trop la flotte, donc c'est bon. C'est pareil pour le moyeu arrière. Donc ça marche pas trop mal. C'est prometteur, l'engin est prometteur. Il va suffire de changer ce câble là et de changer les gaines aussi et on va pouvoir repartir à plein. Là en ce moment je tourne comme c'est. Ça suffit amplement pour le moment. Ça me suffit pour faire ce que je veux. Voilà, donc je vais vous tenir au courant du projet petit à petit. Pour l'instant, je suis assez satisfait du vélo, il remplit sa mission. Bon, comme je vous dis, c'est un cadre qui n'a aucun intérêt. C'est pas très excitant à rouler, mais avec à peu près 4 barres dans les pneus, ça roule assez bien. J'ai pas, franchement, mais ça manque de caractère. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est les suites du projet qui prend forme. Voilà, si, j'ai oublié, j'ai changé la selle. J'ai pris la selle qu'il y avait sur le Marin, parce que celle est plus lourde et surtout plus confortable. Alors, comme j'ai 4 barres dans les pneus, ça me permettra de gagner un poil en confort et surtout sur ce vélo, le poids n'est pas du tout un problème. Ce qui est étonnant, c'est que les manettes marchent très bien alors qu'elles ont séjourné dans l'eau. Vous voyez les traces de rouille, de destruction. Tout était vert, enfin voilà. Tout le guidon était vert. J'ai réussi à le nettoyer, heureusement. Bon, après, c'est une bonne trouvaille. On va voir. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise à long terme. Allez, salut à tous.